Oh. Ah bah voilà. Chaque lundi soir, à 21h, des experts, Un peu de retard. des avis tranchés, Los experts. des débats. Aïe aïe aïe. Retrouvez l'actualité Ça va du bien, les foot européen et international. Et toi Bien. Sous l'idée originale d'ASNL Le Retour. Drogba, qu'est-ce qu'il Votre émission favorite, le FF du soir. fait Drogba, En direct tu sur nous entends Twitch, sur YouTube et sur ouais, Discord. Il est pas chez toi là? De retour. Non, Ah dommage. pas cette Tous les lundis les gars, tous les lundis. Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour le FF du soir avec beaucoup de monde du coup aujourd'hui. Donc on va commencer par Animal. Salut Animal, notre spécialiste PL. Ouais, salut, bonsoir à tous. On a également notre monégasque le plus original de Discord, Anto. Salut Anto. Bonsoir à tous et un petit mot de bienvenue d'Aguet le Rocher. On a également notre Lillois le plus fantasque. Salut DNP. Ok, merci DNP. Excusez-moi, bonsoir. On a également notre Istréen Lillois le plus original. Salut Drogba. Évidemment, toujours là pour vous servir. Et on a notre Parisien le plus fan de vélo. Salut Guérin. Yo, bonsoir les gars. C'est sympa, on a un Parisien, un Lillois, enfin 2 Lillois et un Lyonnais. Et un Ça va être Lyonnais. sympa. On va pouvoir bien parler du premier thème. Et du coup, Trois sans Lillois. plus attendre, la Ligue 1. Et du coup, on va s'intéresser donc pour ce premier débat Ligue 1 aux 4 premiers du championnat qui n'ont pas gagné. C'est assez rare pour le souligner. Donc on a eu Lyon qui a ouvert le bal en faisant match nul contre Reims le vendredi soir. Lille et Monaco qui se sont neutralisés sur la pelouse monégasque. Et donc le Paris Saint-Germain qui, à la surprise générale, a perdu contre le FC Nantes. Pêle-mêle, du coup, on prend les matchs les uns après les autres. Après, on fera peut-être plus un détail sur le match du PSG, parce que c'était le dernier qui a eu lieu du coup hier. Mais un petit mot sur chacun des matchs les uns après les autres, du coup. Qui veut commencer? Guérin, par exemple. C'est-à-dire tu veux qu'on parle d'abord du match de Lyon, c'est ça? Ouais, on dit un petit mot d'abord et après on refera le débat sur chacun dit un mot sur le match et après du coup on fera un débat plus poussé. Enfin, j'ai pas regardé le match de Lyon, donc juste la fin, quoi. Bon, après Lyon, je pense que Gon, tu auras un avis plus poussé que moi, mais je pense que ça suit un peu la continuité des derniers matchs, quoi. Tu sens que c'est un peu poussif, quoi. Bon, c'est un peu le cas des 4 d'ailleurs, mais c'est vrai que Lyon, pour le coup, c'est l'équipe qui m'avait fait la moins bonne impression parmi les 4, et il me semble que la semaine dernière, j'avais dit que s'il y en a un qui allait être sorti du top 3 ou qualifié 4e, quoi, bah, c'était peut-être Lyon. Et j'ai envie de confirmer ce que j'avais dit il y a quelques semaines. Du coup. Ok, et du coup, tu as regardé le choc de la Ligue 1 entre le premier et le quatrième dimanche? Ouais, j'ai regardé pareil la deuxième mi-temps. Un peu déçu par Monaco, parce que en fait c'est bizarre, parce que depuis le match contre Paris, avant le match contre Paris, c'était vraiment l'équipe offensivement qui était monstrueuse, mais défensivement il y avait énormément de trous, quoi. Et là c'est un peu l'inverse, quoi. Là depuis le match de Paris où justement ils ont fait un match incroyable défensivement et peut-être moins abouti offensivement, mais bon c'était voulu, quoi. Bah depuis tu sens que l'équipe a un peu plus de mal, et beaucoup plus solide, ça c'est clair. Mais un peu plus de mal offensivement. Tu sens que c'est moins flamboyant. Voland qui faisait des défenses énormes et un peu moins bon sur ses derniers matchs. Pareil pour Diop aussi. Alors que contrairement là, t'as le milieu, tu vois, Meni Fofana qui s'assume comme jamais, quoi. Et c'est un peu bizarre parce que j'étais un peu déçu du match de Monaco. Après Lille, moi je pense qu'ils ont fait leur match, quoi. Clairement, leur but c'était de pas perdre de points. De pas perdre, quoi, là-bas, et ils ont fait le boulot, quoi, même si ils ont un gardien incroyable cette année. Bien sûr t'as la défense Botman Font qui est vraiment solide, qui est sûrement actuellement
l'une des meilleures d'Europe, je pense. Mais ils ont un gardien derrière incroyable, quoi. Dès qu'il y a un petit errement des deux, bah, t'as le goal qui est là pour sauver, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et un mot sur le PSG, on en reparlera peut-être plus en détail. Ouais, bah, Après. Paris, bah, ouais, le match d'hier est très bizarre parce que la première mi-temps est pas bonne, mais elle est pas mauvaise non plus. Et la deuxième mi-temps, elle est catastrophique, mais moi, je pense que, tu vois, l'extra sportif a dû jouer parce que quand t'as Marquinhos qui en prend un mi-temps, bon, fait son match, mais en deuxième se fait mais laminer. Il se prend le premier but, il se prend un dribble de poussin, quoi. Enfin, tu sens que l'équipe était pas concentrée du tout et c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre ce qui s'est passé sur ce match-là. Ouais, je suis d'accord. Mais ouais, non, c'est clair que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage dans le sens où bah, on aurait pu être leader. Mais j'ai envie de dire fondamentalement, ça change pas grand-chose. Et bah, je vous dirai un peu plus tard pourquoi. Ok. Bah, du coup, en fait, comme après, il reste que du coup Lillois et Monégasque. J'ai parlé d'abord sur le match de Lyon et après on reparlera plus du match de Lille du coup. Donc première mi-temps du match de Lyon, je suis d'accord avec toi Guérin, c'est un peu décevant et à l'image un petit peu du coup de ce qu'on avait vu depuis quasiment le début de l'année puisqu'il y a très peu de bons matchs à part Strasbourg et Saint-Etienne, mais c'était dans des conditions assez particulières. Du coup, la deuxième mi-temps, ça aurait pu et limite dû le faire, mais il y a eu quand même quelques faits de jeu défavorables. Je parle pas forcément des pénaltys, mais je pense à des changements un petit peu étranges de la part notamment de Rudy Garcia et un petit peu de malchance aussi, parce que j'ai pas compris son changement de sortir Paqueta à 20 minutes de la fin, parce qu'en fait, du coup, c'était clairement le meilleur joueur de la partie, mais en première mi-temps, c'est celui qui surnageait. Et là, j'ai pas compris pourquoi il l'avait fait sortir pour faire rentrer un Slimani qui est complètement hors de forme. C'était pas forcément utile. Et après, Rajkovic a fait quelques arrêts, mais de toute façon, on connaît Rajkovic, c'est un des meilleurs gardiens du championnat. Après, il est moins bon quand même cette saison. Il est moins bon cette saison, mais bon, il reste quand même un bon gardien. Il est plus exposé aussi, parce que Reims, c'est plus décevant, en fait, de manière générale. Mais et après, ouais, franchement, j'ai l'impression que en ce moment, c'est quand même plus compliqué au niveau lyonnais collectivement. Il y a certains efforts qui sont moins faits et du coup, ça ne le paye pas. Et après, du coup, sur le match de Lille, du coup, mon point de vue, c'était que c'était un petit peu, j'étais très déçu de la performance lilloise, en fait. Parce que j'ai pas compris enfin, si, j'ai compris que Galtier cherchait le nul et j'ai été assez déçu de sa volonté de faire ça, en fait. Et après, Monaco a peut-être manqué un peu de jus, je sais pas trop pourquoi, mais en deuxième mi-temps, pour moi, si ils étaient comme en première et ils mettaient autant d'intensité, ils gagnaient le match, quoi. Après, bon, c'est sûr que bloc bas et tout, enfin, quand une équipe refuse de jouer et que Lille, ils ont une défense solide et puis des Renato Sanchez, quand ils veulent se mettre à défendre, ils défendent très bien. C'est compliqué de trouver des espaces. Et du coup, je vais laisser Lillois et Monégasque s'exprimer. Juste le Gaulle, j'ai une question. Pareil, il y a quelques semaines, j'avais dit que j'avais pointé du doigt l'effectif lyonnais qui était pas si fourni que ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une incidence aussi à ça? Parce que bon, derrière, le 11 est très bon, mais moi, je parle plus des remplaçants, quoi. Est-ce que tu penses que les remplaçants ont le niveau? En fait, je pense qu'ils ont le niveau, mais je pense qu'ils sont soit hors de forme, soit peu ou pas concernés, en fait. Parce que, du coup, comme il a pas fait trop tourner avant, c'est compliqué de se mettre dans le même rythme que les autres et aussi il y a une différence de traitement entre certains joueurs et d'autres, en fait. Certains joueurs vont faire une performance moyenne, vont être sortis directement du 11 pendant 2-3 matchs et d'autres comme Toko ou Kadewere peuvent enchaîner les matchs moyens et dès qu'ils font une demi-performance correcte, ils sont directement remis dans le 11. Donc ça fausse un petit peu la concurrence et aussi la saison d'Awar est complètement affreuse, en fait. Mais bon, ça, c'est... Ouais, Mawar, tu sens qu'il est pas concerné, quoi. Il aurait peut-être dû partir. Mais sa saison est très, très, très mauvaise. Je pense que c'est sa pire saison depuis. Ouais, voilà. Du coup, je laisse les Lillois et Monégasque. Anto, si tu veux prendre la parole. Oui. Alors là, du coup, je parle de Monaco-Lille ou en général le top 4? Bah, comme tu veux. Peut-être d'abord le top 4 et après Monaco-Lille, puisque c'est le match du coup. Ouais, pas de souci.
Alors, bah, pour ce qui est du match de Lyon, bah, je vais être honnête, je l'ai pas regardé en entier. Mais de ce que j'ai vu et ce que je vois ces dernières semaines, bah, Lyon, je trouve qu'ils sont de moins en moins flamboyants. Ils ont de plus en plus de mal, mais malgré tout, ils arrivent quand même à grappiller des points, souvent en fin de match. Et c'est ce qui fait les grandes équipes, parfois, de pas être flamboyants, mais quand même gagner des points. Et ça leur mérite. Et les points qu'ils grattent en fin de match, ça leur servira dans les comptes plutôt, à la fin de la saison. Donc, Lyon s'en sort bien. Je pense que même Lyon est l'équipe qui ressort le plus grandi niveau statistique, niveau points, cette journée. Je pense que c'est ceux qui s'en sont le mieux sortis. Ouais, tu réponds à la question en Ouais, disant que c'est Lyon qui, ouais, effectivement, ouais. Je suis pas forcément d'accord, mais Après, bon. Vas-y. Exprime-toi sur le match plutôt du oh, oh, coup pas de souci. de Lille et après on reparlera, on terminera Ouais. sur notre avis Alors pour général ce, par rapport à la question. alors pour ce qui est du match Monaco-Lille, alors je vais essayer d'être le plus objectif possible. Alors honnêtement, j'en ressors évidemment frustré en tant que supporter monégasque parce que je pense que on avait vraiment les moyens de gagner. Moi, je pense notamment au but de Ben Yedder en première mi-temps qui a été signalé hors jeu. Je dis pas qu'il est pas hors jeu, il est certainement de très peu frustrant et ouais, c'est une aussi nouvelle l'action règle, ça. de ouais, et également l'action de Jovetic en toute fin de match et grand sauvetage de Mignon. Donc évidemment frustré et je suis quand même déçu des Lillois. Et je le dis en toute honnêteté parce que malgré tout, ils sont leaders du championnat depuis pas mal de temps. Ils ont été européens cette saison. Je pense que quand tu as ce statut, cette saison, tu dois venir pour gagner tous les matchs, pour faire du spectacle à tous les matchs. Et sur ce match, j'ai trouvé que bah, ils sont clairement venus jouer le 0-0. Et j'ai vraiment pas trop apprécié leur mentalité sur ce match. Mais bon, ils en ressortent avec un point, donc c'est tant mieux pour eux. Ok, ça marche. Les Lillois, si vous voulez donner votre avis du coup les uns après les autres. Bah vas-y Drogba du coup vu que t'as la parole. Ouais, du coup, alors moi j'ai pas vu le match du PSG, j'ai regardé les deux autres. Donc vite fait sur Lyon, bah finalement ils vont chercher un point qui est quand même qui est quand même important quand on voit les résultats qu'il y a eu derrière. Alors que c'est vrai que sur le coup, quand j'ai regardé le match en sachant qu'il y avait le Lille-Monaco et le match du PSG, je me suis dit que ça allait être les gros perdants de cette journée-là. Finalement, bon, bah, ils vont chercher un point. Voilà, c'était poussif. Première mi-temps, ils sont pas bons. Deuxième mi-temps, bah, c'est vrai que, comme tu l'as dit, le Rajkovic, là, le gardien ouais, le gardien fait des gros arrêts. Bon, ils vont chercher ce point à la fin. Pour ce qui est de Lille-Monaco, bah, je pense que ce qui a été dit, je m'attendais à un match ouvert. Et au final, c'était un match totalement fermé, surtout de la part des Lillois. Je pense que les Monégasques, ils n'ont pas osé pousser plus que ça vers la fin. Ils ont peur sûrement de se prendre un contre parce qu'on sait que les Lillois sont bons dans cet exercice-là. Bon, ce que je vais retenir, c'est que on reste premier, heureusement. Mais ouais, vraiment déçu par prestation en général et puis aussi le fait qu'il n'y ait pas eu de changement. En fait, j'ai l'impression vraiment que ils sont venus pour jouer le match nul. Même quand j'écoute parce que Galtier était suspendu, que c'est Oleksiak, l'adjoint qui était sur le banc. À la fin, il dit ouais qu'on on va chercher un bon point, on a fait un bon match, c'est un nul intéressant. Bon, c'est vrai que comme l'a dit Tho, c'est vraiment une mentalité de champion, je trouve. Il aurait fallu aller chercher la gagne, même si je comprends la tactique de venir, de pas vouloir trop s'ouvrir face à cette équipe-là. Mais il y a des matchs dans lesquels on a joué de cette manière et on a réussi à être beaucoup plus tranchant sur les contres. Là, on n'a même pas vraiment essayé, j'ai l'impression. Je me disais surtout vers la 60, 70e, je me disais il y a des possibilités en fait d'y aller. Le titre, c'est Monaco. Et puis bon, bah, le PSG, parce que c'est vrai qu'ils avaient l'occasion de reprendre la tête.
pense que si le PSG reprenait la tête, ça mettait quand même un coup à tous les autres derrière. Ils font passer le deuxième mi-temps, voilà, on va pas forcément revenir sur ce match, moi je l'ai pas vu, c'est vrai que c'est ce qui a pu se passer à côté, ça peut expliquer beaucoup de choses, c'est vrai que j'ai vu le but, par exemple le premier but là, et que je suis assez choqué par la facilité dont l'attaquant de Nantes efface Marquinhos, qui est c'est pas un défenseur qui est si facile sur un crochet comme ça. Donc ouais, je pense que pour la lutte au titre, là, Monaco, ça va être compliqué. Et puis il y a un gros match, c'est la semaine prochaine, je crois, Lyon-PSG. Là, Ouais, c'est ça. Il va falloir que Lille prenne les points contre Nîmes. Et, on pourrait prendre au moins un bon matelas d'avance sur le perdant du match entre Lyon et le PSG, ou sur les deux si on continue. Tout le monde a parlé du coup Oui, je crois que tout le monde a parlé. Ah, mince. Ouais, je crois que tout le monde a parlé. Ouais. Moi j'ai envie de rebondir sur la question du coup. Je pense que dans la situation, je pense que c'est Monaco parce qu'ils avaient vraiment l'occasion de vraiment accrocher le top 3 quoi. Bien sûr Paris, quand tu regardes sur le plan comptable, bien sûr c'est une perte parce qu'ils auraient pu effectivement passer premier. Mais moi je connais très très bien mon équipe. Depuis la fin de Tourelle et cette saison surtout, c'est une équipe qui marche vraiment à réaction. C'est-à-dire que c'est une équipe qui a vraiment du mal à se motiver sur des matchs un peu évidents. Mais sur des matchs où il y a un vrai enjeu, où vraiment on les attend au tournant, bah, chaque fois, ils ont répondu présent. Il y a eu le match contre Leipzig qui était laborieux, et ils ont gagné. Le retour à Manchester, pour gagner quoi, et surtout avec c'est Marquinhos, tu vois, qui marque le but décisif, on va dire, c'est le but du devant. Oui. Il y avait le spectre de la remontada. Paris n'avait pas forcément de garantie sur son jeu. À l'aller, ils sortent une masterclass, quoi. Son capital, quoi, parce que moi je pars du principe que si on gagne pas Lille et Lyon, on n'est pas champion. À moins qu'il y ait une des deux équipes qui s'effondre, quoi, mais j'y crois pas trop. Ils sont tellement dos au mur là que c'est vraiment la position où Paris sort toujours les gros matchs. Donc je pense que cette défaite plus l'extra sportif va vraiment donner le dernier électrochoc pour vraiment les pousser au bout, quoi, pour aller chercher d'autres. J'espère que tu as raison, mais pour moi, cette année, en championnat, hein, je parle pas en Ligue des Champions, mais il y a eu des matchs clés. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, en tout cas, il y a justement l'occasion de le faire dès le prochain match, et je pense que ça va se vérifier très vite. C'est ça qui va être intéressant. Parce que c'est vrai que ce match-là va être capital. Après, même s'ils font des matchs nuls, moi je reste persuadé qu'avec 3 points d'avance pour Lille, avec la différence de but en faveur du PSG, ça reste vraiment trop faible pour te dire que comment on peut assurer jusqu'à la fin, parce que je pense on risque encore de perdre des points. Donc peut-être pas forcément, et peut-être pas forcément que dans les confrontations directes. Par contre, si le PSG vient perdre un des matchs et donc donne 3 points à un concurrent, je pense que concurrents, là ça va être compliqué. Je suis d'accord. Mais c'est que ça risque quand même d'être compliqué si Paris perd contre. Sur le fait que le PSG est une équipe à réaction, c'est vrai que cette saison, c'est un peu le cas. Après, pour ce qui est des cambriolages, tout ça, bon, c'est vrai que ça reste compliqué de se prononcer, vu que bon, on sait pas exactement comment ils vivent ça, tout ça de l'intérieur. Oui, on va pas faire les pires ménaces. Même pour l'analyse du match, d'hier soir, est-ce que ça a eu un rôle ou pas? C'est vrai que ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Mais ouais, en tout cas, ça va être
le Paris-Lyon ou Lyon-Paris, je sais pas d'ailleurs. Ça va être vraiment un match très intéressant là. Alors j'espère que il sera plus intéressant sur le contenu que ce qu'on a vu entre Lille et Monaco. Les deux équipes vont avoir plus envie. Mais si c'est le cas, ouais, ça va être un match à pas louper. J'ai une question pour les Lillois. Est-ce que tu penses que le fait qu'ils ont eu l'Europa League et ils ont eu pas mal de matchs et que l'effectif, je parle plus en termes de nombre que de qualité et pas forcément ultra fourni chez Galtier, tu penses pas qu'il y a peut-être une baisse d'intensité physique, sachant que Lille, je crois, est une des équipes qui court le plus également? Ouais, honnêtement, ça pourrait aussi expliquer la fin de match, par exemple, où je trouve qu'il y avait des ouvertures et qu'on n'a pas tenté d'y aller. Maintenant, ça me fait penser que je voulais réagir à quelque chose tout à l'heure quand on parlait des Lyonnais par rapport aux Lillois. Je crois que j'en avais déjà parlé la dernière fois quand j'étais venu. Que bon, la Ligue Europa, ça a eu un avantage quand même, c'est de faire énormément tourner et de concerner tout le monde. Donc on le voit aujourd'hui d'ailleurs, il y a réellement d'équipes type à Lille sur les derniers matchs. On a toujours le nom, mais dans le même état de forme. Arrojo. Ouais, sur les ailiers, ça tourne énormément, j'ai l'impression. Un Wea, j'ai l'impression qu'il a vraiment beaucoup de temps de jeu. Là, en ce moment, a beaucoup de temps de jeu, par exemple. Ouais. Il y a beaucoup de temps de jeu, il y a Bourak qui va revenir, donc c'est vrai que ça pose pas mal de questions. D'un côté, ouais, c'est un avantage parce que quand tu peux concerner tout le monde, quand tu as des joueurs qui sont un peu moins dedans, tu sais que tu peux te reposer sur les autres. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez compliqué de définir, en tout cas, je vais pas dire l'équipe type forcément, parce qu'il y a une équipe type, mais comme je dis, comme ça a beaucoup tourné, mais c'est surtout de dire quels sont les meilleurs joueurs en ce moment, en fait. Ouais. Les meilleurs joueurs à chaque poste en ce moment, à part derrière, où là, ça reste assez clair. Fonte, Botman, Selic et Renildo, surtout dans les matchs où tu as besoin de défendre, plutôt Renildo que Bradaric. Au milieu, Sanchez, quand il est en forme physique, et André. Et après, c'est vrai que pour les autres postes, c'est assez compliqué. Il y a David qui joue quand même souvent. Bamba, même si lui, il a vraiment un coup. Lui, je pense que par contre, il paye clairement. Bamba, c'est un des joueurs qui paye justement ce que tu dis, l'enchaînement des matchs. Parce que lui, pendant un bon moment, il n'a pas tourné justement. C'était un des seuls qui ne tournait pas en. Bamba, il connaît un peu les deux, quoi. Je sens que les deux sont un peu moins bons, quoi. Clairement. Mais Bamba, c'est vrai que ça se ressent. Moi, je pense vraiment que c'est. Il est un peu à bout et il faudrait peut-être le reposer un petit peu pour le coup. Ouais, après, je pense que aussi les Lillois, là, on attend pas mal le vrai retour de Bourak parce que là, il a joué. Ouais, c'est clair. Même pas 15 minutes. Ouais. C'est peut-être s'il manquait sur les derniers matchs, quoi. Il manquait un tueur, clairement. Je me souviens du match contre Strasbourg, par exemple, un moment où on a une ou deux actions qu'on met pas au fond. On n'a pas beaucoup d'actions, mais on a quand même quelques actions franches. À un moment, je me souviens d'un face-à-face avec David. Je me dis que si c'est Bourak qui la met, après, on peut pas refaire le match comme ça, mais c'est clair que dans les matchs, en tout cas, où tu as du mal et qu'il faut ce mec qui va aller la mettre quand on a besoin, lui, je pense qu'il va faire du bien. Surtout pour éviter d'aller chercher des matchs nuls dans des matchs qu'on doit gagner, tout ça, c'est un joueur qui est important à ce niveau-là. On a Yanis sur ce que ça va donner, mais pour ce qui est de la fatigue, j'espère que ça se ressent. Bon, là, de toute façon, le calendrier va se libérer un petit peu depuis l'élimination de l'Europa League. Donc, normalement, cette excuse, si je puis dire, elle va plus tenir, mais comment la fatigue, ouais, à voir. On a Yanis sur Twitch qui a fait réagir du coup DNP en disant Lille aurait pu tenter d'aller chercher la victoire, non? C'est dommage d'avoir mis le bus comme ça, surtout la qualité de leur effectif. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que. Je suis vraiment pas d'accord non plus. Faut pas oublier que offensivement, il manquait Bourak, donc Bourak, il a une grosse importance. Il venait à peine de revenir. Donc moi, je pense que le point du match nul est très bien parce qu'offensivement, OEA, c'était celle qui proposait vraiment dans le match. Le reste, franchement, c'était assez brouillon. Donc moi, franchement, je suis satisfait du résultat. Et vu que Paris a perdu, moi, franchement, je suis pas déçu, même si je m'en doutais qu'on n'avait pas vraiment joué, qu'on avait joué qu'en contre. Ce qui est souvent notre style de jeu quand on est contre des grosses équipes, même contre Paris, c'est pareil, on fait ça. Contre Paris, moi, je trouve qu'on n'a même pas joué en contre. Tous les gros matchs, là, à part le match à quel moment dans le match, donne-moi un ou deux exemples, situations où tu vois qu'il y a des transitions, même ne serait-ce que des tentatives, transition, rapide,
Après, comme je te dis, c'est un match où on a joué vraiment défense. Hein. Sur Bah sur voilà, ce vous avez mis le match-là, bus. ouais, bah ça, Ouais, de là, plus. Hein. ouais. Après, Anthony, comme il rage, contre, mais bon, mais c'est comme pas contre le grave, ça, Paris, c'est la sienne. mais comme contre Il y Paris, a une c'est trop en différence entre décembre. poser le bus et bien défendre quand même. Il y a Sûr. quand même pas eu grand chose. Lille a joué petit bras. Franchement, ça parle de bus, je trouve ça sévère. Hein. Qui a parlé de c'est bus vrai. C'est Hugo, vrai que je ça suis parle assez de bus, d'accord là. avec lui. En vrai, vous avez quand même joué extrêmement défensif. Hein. Mais Moi, j'ai pas entendu Ouais. parler de bus, honnêtement, depuis le départ. Après, là, c'est vrai que oui, dire que quelqu'un a joué que Lille a joué le bus, non. Là, on va pas dire que Lille a joué le bus. Jouer le bus, c'est les équipes contre lesquelles Lille joue presque chaque semaine, les petites équipes de Ligue 1. On sait que, voilà, par exemple, le match contre Strasbourg, des matchs Brest, ça m'avait je sais pas, choqué. contre Angers, Ouais, voilà, des matchs ouais, contre Brest, Brest. c'était fait exprès. Contre Ouais. Brest, ouais, ça, Brest qui est réputé pour faire du beau jeu, qui avait sorti le bus, c'est vrai. sorti le bus. Non, Lille, c'est plus le problème, c'est que on connaît les forces de l'équipe. On sait qu'on peut aller très vite en transition, tout ça. Moi, ce qui m'a vraiment déçu, c'est qu'on n'a pas essayé. Maintenant, comme je l'ai dit, qu'on arrive à Monaco, là-bas, en sachant qu'on joue face à une équipe, nous mettre en difficulté, et donc qu'on choisisse de les attendre plutôt que d'attaquer n'importe comment, bah, ça c'est normal, surtout que premier, tu peux pas non plus te permettre de perdre des points dans ces matchs-là. Après, franchement, sur la fin de match, là, à partir, on va dire, à partir de la 70e, et des actions en tête où il y a des possibilités vraiment d'aller plus vite et tu as des joueurs qui ralentissent complètement le jeu. Plutôt que de tenter quelque chose, un dribble, une passe vers l'avant, préfère ralentir le jeu. Combien de fois j'ai vu Bamba arriver, border sur le côté, faire un petit pas sur le côté, attendre, revenir en retrait, pour finalement finir par perdre le ballon. Que c'est ça. Bah, c'est peut-être ce que tu disais, peut-être physiquement, ça, Ouais, lui, c'est moins costaud, quoi. Et manque de confiance aussi. Bamba, il a perdu sa confiance qu'il avait en début de saison, je pense aussi. Et là, tu vois trop tenter des frappes ou même en passe décisive. Là, je trouve qu'il a perdu son niveau au niveau du qualité de passe, etc. Ouais. C'est là où j'ai envie de dire, heureusement, il y a quand même des gars comme Wea qui font quand même le taf, quoi. Sur ce match, en tout cas, oui. Sur ce match, c'est le joueur qui joue, en tout cas, quelque chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de jouer en première intention. Il y a une action d'ailleurs dès la 14e minute, de jeu, je crois, 14-15 minutes, où Wea il prend le ballon, il frappe, il prend le ballon sur la gauche, il rentre sur son pied droit, il frappe, et t'as Bamba justement, qui est à la retombée du ballon, là on voit un clair manque de confiance. Il faut d'essayer de la prendre tout de suite, parce qu'il est seul face au but, il tente un contrôle, et en plus il loupe le contrôle. Après, Bamba n'a jamais été un grand buteur non plus, c'est un très bon ailier qui fait des bonnes passes, mais ça n'a jamais été un grand buteur non plus. Je sais pas s'il a marqué hier. Non, mais il a progressé. Bamba passe la première mi-temps sur le côté droit. En plus. Ouais. La saison. Du coup, on va essayer de. Alors que je m'attendais à ce qu'il permute. En fait, au début, je le vois côté droit, je me dis, ok, il va permuter avec Wea pendant le match, et finalement, pas du tout. Il est resté côté droit jusqu'à la sortie justement de Wea, avant de reprendre le côté gauche. Donc, franchement, moi, j'ai pas vraiment compris, j'ai pas tout compris ce qui s'est passé dans ce match pour tout dire. Pendant un moment, je me suis même demandé si les deux équipes étaient pas venues pour jouer le nul. Bon, jusqu'à cette dernière action là des Monégasques qui vont chercher la gagne à la fin. Puis la grosse parade de Maignan. D'ailleurs, petite anecdote, c'est Sidibé qui fait la magnifique passe. Hein. La toute dernière là. Ouais, c'est Sidibé qui lance. C'est vrai qu'il rentre, il rentre à la fin. Donc pour essayer de mettre tout le monde d'accord, je dirais que oui, Lille qui vient pour défendre, pour bien défendre avant tout, mais qui, selon moi, quand t'es premier, quand t'es leader, tu dois quand même te forcer à tenter un petit peu plus que ce qui a été fait dimanche. Mais si c'est clair que voilà, quand on voit en sortir parce que c'est DNP qui disait quand tu vois le résultat de Paris, sauf que le résultat de Paris, tu peux pas. C'est après. Tu peux pas le prévoir, c'est après. Et moi, je dirais même quand tu vois le résultat de Lyon plutôt et que tu te dis que tu peux prendre 5 points sur Lyon et 10 sur Monaco en cas de victoire, tu te dois quand même d'aller essayer de chercher la gagne sur une ou deux actions. Hein. Clairement, je dis pas de se découvrir ou d'y aller n'importe comment, mais c'est la gagne parce que finalement, on a une action au tout début là et après, j'ai pas le souvenir d'une grosse occasion, même si, voilà, on le répète, Monaco a aussi très bien défendu, Monaco était très bien, mais vraiment quand même trop peu de tentatives côté Lillois.
Ok, on va passer du coup au deuxième sujet Ligue 1 qui concerne donc la lutte pour la 5e place entre Lens, Metz et Marseille. Et du coup, la question qu'on va se poser, c'est qui voyez-vous finir Tout 5e? sauf Lens. Étant donné que je suis Lillois, je veux pas voir Lens en Coupe d'Europe, tout simplement. Ah ok. je me Non, je posais la troll. question de base. Mais oui, mais Parce qu'en fait, vous réagissez à des messages là, non? Comment? T'as dit quoi? Allô? Ah, oui, il va sûrement revenir. Oui, donc du coup, je disais par rapport à la dynamique, donc Marseille est revenu revenu en forme, on sait pas trop, mais a gagné donc du coup ces 2 derniers matchs un peu à l'arrache d'ailleurs contre Rennes et Bah, contre un match Brest. rien d'important, quoi. Et contre Rennes, c'est très important parce qu'ils auraient pu être Ouais. C'est les concurrents directs, quoi. c'est un concurrent Mhm. direct, ouais. Bah, après, on les a un peu écartés parce qu'ils sont un peu plus loin, puisqu'ils sont à 4 points, mais c'est vrai qu'ils restent à portée de tir, quoi. Mhm. Du coup, Parce qu'ils ont gagné ce week-end, quoi. oui. Et du coup, qui voyez-vous finir 5e ou entre ces 3 équipes? Bah, je pense que ça sera Marseille, Ouais, je pense justement. aussi. Hein. Parce que, Pareil. bon, déjà, bon, pour ce qu'on a vu là, pour les 2 premiers matchs, bah, à défaut d'apporter une révolution dans le jeu, de toute façon, on peut pas lui demander ça à Sampaoli, il vient juste d'arriver, mais il a ramené un peu l'état d'esprit fédérateur, je trouve. Il y avait vraiment un gros esprit d'équipe sur les 2 matchs, surtout sur le but de Thauvin. Et c'est un peu ce qu'il y avait en début de saison, parce que Marseille avait en début de saison cette capacité de pouvoir arracher des résultats un peu dans les dernières minutes. Et aussi, je pense, le facteur le plus important, c'est le calendrier, tout simplement. Parce que quand tu regardes celui de Marseille, bon, déjà, ils ont plus la Coupe de France à gérer. Par contre, si tu le compares à celui de Lens et Metz, si je dis pas de bêtises, Lens et Metz, ils doivent respectivement encore se taper Lyon, Ouais, Paris. pour Lens en tout cas, Lyon, Lille Paris. et Paris aussi. Ouais. alors que Marseille, de leur côté, ils ont que des matchs franchement abordables. Ça veut pas dire qu'ils vont tous les gagner, loin de là, mais je pense sincèrement qu'ils sont les mieux placés là actuellement pour finir 5e, même si j'écarterai pas Lens, parce que tout simplement ça joue super bien. Et ils étaient vraiment à ça de gagner contre Metz. Ça reste une grosse équipe. Metz, c'est vraiment l'équipe que je mettrais de côté là. Et si je dois faire un choix Ouais, en entre plus, Lens et ils ont le Marseille, calendrier le plus Marseille, clairement. difficile des 3, ouais. Parce qu'ils doivent encore Ouais, ouais, affronter ouais. Rennes, Monaco, Lille, Paris et Marseille la dernière journée. Non, ils Mhm. reçoivent Ouais, Marseille la dernière journée. ouais, non, ça va être très compliqué, je pense. Ouais, ouais, effectivement. Du coup, les autres, si vous avez un avis sur Lens ou sur Marseille ou sur... Ouais, je pense que c'est Marseille, hein, parce que tout simplement parce que les rivaux, Lens et Metz de base, c'est des 2 équipes qui devaient jouer le maintien. Les voir à ce niveau-là, bah, de un, c'est pas très normal. Ouais, Voilà, s'ils sont là, c'est clairement parce que les autres équipes sont trop faibles, quoi. De deux, ils n'ont pas l'expérience, quoi. Ils n'ont pas l'expérience de jouer des sprints finales de Ligue 1. Et l'OM, bah, que j'avais un peu enterré parce que voilà, c'était ridicule ce qu'ils proposaient. Bah là, avec ces 2 victoires, peut-être l'élan avec Sampaoli, bah, je pense qu'ils vont mieux finir. Et en fait, ils ont clairement l'effectif voilà, pour mieux finir, quoi. Mais après, t'as Rennes, ça va jouer entre Marseille et Rennes, mais vu que Marseille a pris un peu d'avance, je pense que ça va être l'OM, quoi. ouais, Rennes est un peu plus loin quand même, hein. Mais oui, et Bah, la 4 dernière points, journée 4 points ou de... 5 points, je crois, non? Ouais, 4 points, ouais, 4 points. Ouais. Bon, ça va à Mais 4 points, ouais. mais Et effectivement, c'est vrai que Lens et Metz, ils ont encore un gros calendrier, puisque donc Lens, ils vont recevoir Lyon, ils vont aller à Paris, recevoir Lille et recevoir Monaco sur les 4 dernières journées ouais, lors des 4 dernières journées. Donc c'est quand même assez complexe, quoi. Ils ont une fin de calendrier un peu dingue, ouais. Alors que Marseille, ils ont plus de gros à affronter quasiment. Il reste non, ils en ont plus, je crois, hein. Donc c'est vrai que ça sent plutôt bon à ce niveau-là. D'autres choses à ajouter du coup sur ces 3 équipes? non, non, pas pour moi. Non, parce que je pense que tout a été dit. Hein. Ok,
Ça marche. Un mot sur la Ligue 2 du coup. Et du coup, sur la Ligue 2, on a un invité surprise qui risque de griller tout le monde. C'est Clermont, qui est revenu à la deuxième place. Du coup, je sais pas. Non, vous avez peut-être pas du coup suivi le multiplex donc de samedi soir, un petit peu. Donc on a 3 qui a lourdement chuté à domicile. Ouais, les 5-1, ouais. 5 buts à 1 alors qu'ils ont tiré 20 fois. Enfin, ils n'étaient pas du tout efficaces. Ils ont raté un penalty aussi à 1-0. Donc ça a compliqué la chose. Grenoble qui menait quasiment tout le match s'est fait gagner la dernière seconde aussi contre Pau. Et c'est vrai que Clermont continue de rouler sur tout le monde. Ils ont souvent l'habitude d'avoir une grosse période puis après de s'écrouler un petit peu, Clermont. C'est lors de ces 3-4 dernières années. Mais là, cette année, je veux pas vendre à la peau de l'ours avant de la retuer, mais ça sent quand même bon, quoi. Le club est préparé pour monter, en fait. Donc bon, et en plus, c'est la meilleure équipe de l'année 2021. Donc ils restent sur 4 succès d'affilée, quand même. Mais après, clairement, je crois qu'ils ont toujours eu l'habitude d'avoir des attaquants efficaces. En plus, donc, je pense que ça joue aussi. Là, donc, là, je crois que c'est Bayo, c'est ça, non Ouais, c'est Bayo qui leur meilleur buteur et tout. Et je crois que c'est le meilleur buteur de Ligue 2 aussi, il me semble. Ouais. Donc, c'est pour ça que là, je pense que ça marche aussi. Après, peut-être que les défenses, elles sont moins bonnes là, actuellement, côté équipe de Ligue 2. Mais je pense qu'ils peuvent jouer le podium. Après, les 2 premières places, ça, c'est pas sûr, parce que pour moi, Troyes et Toulouse, c'est quand même supérieur. Et le match de Troyes-Nancy, c'est un match à part pour moi, parce que bon, quand tu vois le scénario et puis les statistiques, tu dis c'est un match FIFA, un peu. Donc, ouais, c'est un peu de la chatte que Nancy, ils arrivent à en mettre 5 sur limite 5 tirs. Donc, mais bon, pour moi, ce sera Troyes et Toulouse qui vont monter directement. Sauf si vraiment ils s'écroulent sur la fin. Après, Clermont peut déjouer les pronostics. Après, je suis pas un spécialiste Ligue 2, donc après, pour moi, c'est entre ces 3 équipes-là. Après, le reste, Auxerre, tout ça, je pense que ça pourra pas jouer le podium. Non, ça jouera peut-être les barrages. Trop loin, c'est trop loin par IFC, Auxerre. Ça va finir 5e entre la 5e et la 6e, mais je pense pas que ça aille au bout. Mais ouais, moi, je pense que Clermont, ils peuvent vraiment s'intégrer dans la lutte avec Toulouse. Donc, ça va être intéressant de suivre sur la fin de saison, du coup. Puisque ça va être une lutte à 3 du coup, je pense. Les autres sont un peu moins réalistes, quoi. Grenoble devrait finir, je pense que Grenoble sera au moins barragiste, mais plus ça risque d'être compliqué, quoi. D'autres mots à ajouter ou on passe à la PL du coup? PL, hein. Let's go. Et du coup, pour l'APL, on va commencer par s'intéresser au cas de Chelsea, donc du coup, qui, depuis l'arrivée de Tourelle, est transformé en une défense quasi infranchissable, à l'image de son match du coup de samedi contre Leeds. Du coup, je te laisse parler, Animal, puisque c'est l'équipe que tu suis en PL. Que penses-tu donc du coup de Chelsea? On en avait dit un petit peu quelques mots la semaine dernière. On peut faire un peu plus poussé ou vas-y, je t'écoute. Ouais, bah écoute, en restant sur les mêmes bases que la semaine dernière, vu que ça n'a pas tant changé, là au niveau forcément je suis très content de ce que Tuchel fait à Chelsea. En 12 matchs de PL, c'est quand même 10 clean sheets, c'est énorme, avec seulement 2 buts encaissés, et là je parle toute compétition confondue. Donc il a réussi à transformer Rudiger, Christensen avec la défense à 3, qui leur convient bien plus. D'ailleurs, c'est Christensen qui le disait lui-même en conférence de presse.
sentait beaucoup plus à l'aise et tout, et ça se sent sur le terrain. Et concrètement, c'est là que se trouvait le plus gros chantier à Chelsea, même s'il en reste un autre, mais ça je reviendrai dessus par la suite. Il y a Mendy aussi qui est pas en reste. Parce que il a quand même fait des gros matchs contre United, il fait une grosse parade, et là contre Leeds, Mendy, il a c'est eu clairement quoi? le du match. Il a eu 5-6 matchs où il était un peu moins bien, mais en vrai, même au début, Bah, il était un peu moins bien sur la fin de l'ère Lampard, comme toute l'équipe de toute façon. ouais. Et là, comme à peu près tous les autres, sauf un, dont je reviendrai dessus par la suite. Il a fait aussi un retour en grâce. Et bon, je sais pas si vous avez vu les arrêts qu'il a lâchés contre Leeds, mais c'était vraiment impeccable. Alors bon, il a encore des petits soucis au niveau de l'anticipation et des relances. C'est clairement pas son point fort, mais en tout cas pour ce qui est des arrêts à faire, bah il y a pas de souci, il les fait. Et après, en somme, le bilan défensif, il est remarquable. Parce que je tiens à rappeler quand même que sur tous ces clean sheets, Chelsea, ils ont quand même joué Tottenham, Liverpool, Man United, l'Atlético, Everton, et puis bon, même dans une certaine mesure Leeds. Et pour autant, bah voilà, aucun but encaissé contre ces équipes. Alors bon, j'ai pas les stats des matchs de cette année de Chelsea sous l'ère de Lampard contre les gros, mais c'était catastrophique. Alors que là, bon, ça n'a plus rien à voir. Il y a un gros travail aussi au milieu de terrain qui est fait par les trois. Bon, ils jouent jamais ensemble, mais bon, faut les citer quand même. C'est Jorginho qui joue beaucoup mieux, Kovacic qui est monstrueux, et Kanté, bah voilà, il y a plus besoin de le présenter. Mais maintenant, de là à dire que c'est une équipe invincible ou je ne sais quoi, bah là, dans les faits pour l'instant oui, mais elle a des failles. Il y a le scénario où juste s'ils se prennent un but, il y a de fortes chances qu'ils reviennent pas, parce que le gros chantier là, à l'heure actuelle, c'est l'attaque. Et autant les statistiques défensives, elles sont complètement à l'honneur de Tuchel, autant offensivement, c'est 13 buts marqués seulement en 12 matchs de Première Ligue, et c'est trop peu. Il y a un trop gros chantier en attaque pour le moment qui sera à mon avis pas résolu cette saison. Il y a beaucoup de nouvelles associations à trouver avec des joueurs offensifs qui sont pas en confiance. Et je pense aussi que la difficulté pour Tuchel, et c'est pas de son ressort, c'est qu'il y a en fait trop de talent offensif devant, et que va falloir se séparer de plusieurs joueurs. Je pense que ça tombera sur Pulisic et Abraham. Le problème, c'est que ça crée un trop gros turnover, et j'imagine à quel point ça doit être compliqué pour les joueurs de changer de système comme ça quasiment chaque semaine. Et je pense que ça pourra se régler qu'en se séparant de plusieurs joueurs. Maintenant, c'est vrai que le gros souci aussi, c'est Timo Werner, parce que le mec lâche des spleens pendant tous ses matchs, c'est tête baissée, devant le but, il arrive à rien. Alors il a son importance parce qu'il crée des espaces pour des joueurs qui offensivement sont meilleurs que lui. Je pense à Mason Mount, mais lui personnellement, il galère à un point. Honnêtement, je pense jamais avoir vu un joueur offensif galérer autant à Chelsea, du moins sur une saison quasi complète. Ah ouais, Parce pourtant, que bon, il y a eu des joueurs offensifs qui étaient en très grande Ouais, des difficulté, Morata, genre Torres au-dessus ouais, du but, ouais. Morata, Ouais. oui, d'accord, ouais. Mais c'est vrai Ah ouais, non mais c'est clair. Mais là, lui, vraiment, il est désespérant, quoi. Je sais, il y a même une scène sur le terrain contre Everton où Tuchel lui gueule un peu dessus. Il lui dit un peu, mais merde, quoi, tu sais pas te placer, quoi. Je te dis d'aller à gauche et tu te fous à droite alors que t'as rien à faire là. C'est quand même chaud quand t'es. En plus, maintenant avec les matchs à huis clos, on peut tout entendre, et c'est quand même chaud d'entendre ça. De la part de ton entraîneur, quoi, qui te dit clairement, ben, tu sais pas te placer. Ça doit être compliqué à gérer. Maintenant, je dirais que le seul truc offensivement qui me fait plaisir en ce moment, et c'est celui sur lequel j'avais moins d'espoir cette saison, c'est Kai Havertz, qui revient. Là, il a sorti 2 matchs. Match contre Everton, il finit homme du match, et clairement, il le mérite. Il a été excellent. Là, contre Leeds, bon, il se retrouve dans une autre position qu'il avait contre Everton. Donc, c'était peut-être un peu plus compliqué pour lui, mais il a quand même sorti un bon match aussi.
Et je suis plutôt rassuré à ce niveau-là parce que vu que Mason Mount sera pas là contre l'Atlético, ça va sûrement être lui qui va prendre la relève. Oui, il est suspendu. Ouais. Ouais, il est suspendu. Ouais. Ouais. Jorginho est suspendu aussi, non? Jorginho suspendu, mais bon, à la rigueur, je veux dire, c'est Kanté qui va le remplacer. Kovacic est un peu moins à l'aise avec Kanté qu'avec Jorginho, mais après, pour ce qui est des récupérations de balles, etc., Kanté, il est quand même, il est toujours exceptionnel. Donc, je me fais pas trop de soucis pour le milieu. Maintenant, l'interrogation, ça reste à Verts. C'est ce qui va continuer sur sa lancée. Bah, on verra mercredi, mais pour l'instant, de ce qu'il a montré, c'est très encourageant. D'ailleurs, il a joué BU, non? Il y a un match, le GBU, je crois. Il jouait faux neuf. Ouais, il était faux neuf en gros contre. Faux neuf, ouais. Parce que bon, ce match-là, il était assez pauvre, mais là pour le coup, je mettrais plus en tort Tourelle parce qu'il a complètement changé le dispositif pour ce match, ce que je peux comprendre peut-être parce que il y a le match contre l'Atlético et ça se sentait qu'ils avaient vraiment la tête à l'Atlético et pas forcément au match contre Leeds. Il y avait eu le même truc avant le match aller où Chelsea avait joué contre Southampton et ils avaient sorti un match dégueulasse. D'ailleurs, il y avait eu un match nul aussi, un partout. Bon, au final, ils vont battre l'Atlético et après, ils se relancent derrière avec une bonne série. Donc, je me dis que peut-être c'est parce qu'ils n'étaient pas assez concentrés sur ce match. En plus, bon, Tourelle qui bricole encore et qui change le dispositif. Ouais, c'est spécial. Ouais, le turnover, vraiment, pour les joueurs offensifs, ça doit vraiment être très difficile à gérer. Mais en même temps, c'est sûr que quand tu as autant de joueurs offensifs, parce que bon, après ils sont plus ou moins en bon état de forme, mais bon, quand t'as dans ton effectif Pulisic, Werner, Giroud, Abraham, Ziyech, enfin t'en as vraiment pléthore et c'est vrai que c'est quand même compliqué à gérer. J'arrive pas à comprendre d'ailleurs qu'il s'est accumulé autant de joueurs, c'était vraiment pas forcément la nécessité en plus de se renforcer à certains postes là, donc. Parce que, enfin, pour moi, Ziyech, si t'as moins, ça sert à rien, en fait. Mais, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, quoi. Enfin, c'est pas. Après, connaissant Tourelle, il fait ça parce que, voilà, il y avait un vrai objectif, déjà, de remettre Chelsea sur la course de la Ligue des Champions. Ce qui est fait, quoi. Oui, mais je pense qu'ils vont se qualifier, d'ailleurs. Mais... Et, oui, je pense qu'il a pris moins de risques en faisant ça parce que dans la prochaine édition. Parce que voilà, Chelsea défensivement c'était une catastrophe quoi et je pense qu'il a voulu solidifier la défense qu'il a fait en passant à 3 et voilà quoi, tu peux pas tout avoir parce que pareil, c'est un peu comme Pochettino là, enfin tu débarques en milieu de saison, c'est compliqué quoi, c'est très compliqué. Ah, c'est clair, de toute façon là, il y a pas grand-chose à dire sur son bilan, il reste le travail à faire devant mais en soi quand Lampard est parti, Chelsea était 9e et là ils sont quatrième, solide quatrième même, tu vois. Mais c'est vrai qu'après quatrième et je pense pas que sous Lampard Chelsea aurait battu l'Atlético au match aller à voir pour la qualif hein, mais je pense que ce serait fait défoncer tout simplement. Ouais. Après tu vois Lampard qui jouait en 4-2-3-1 il a fait ça et du coup il a recruté Werner Ziyech tout ça, tu vois. Là ça joue en 3-5-2 pu utiliser les mêmes joueurs quoi. Clairement un Ziyech dans ce 3-5-2 il a pas vraiment sa place. Havertz un peu plus mais voilà quoi. Non, je pense que ça explique aussi le fait qu'il ait changé son dispositif contre Leeds. Il s'est peut-être dit que là en face il y avait une équipe qui avait en 4-2-3 j'ai vu. Voilà, t'as une équipe en face qui a l'habitude d'être très ouverte, d'attaquer énormément, donc possibilité d'avoir des espaces et de changer le dispositif pour donner quelque chose de plus offensif et justement donner la chance à Ziyech, Pulisic et Havertz de jouer. Mais bon, c'est pas en un match de toute façon que les problèmes offensifs vont se régler. Moi, Ziyech, je regardais, c'est un joueur que j'aime bien, du coup, depuis notamment 2017 où il avait joué contre Lyon en demi-finale de Ligue Europa et là, il est hors de confiance,
au début de la saison, je le trouvais bon et Il était très, après, c'était un peu le meilleur joueur de Chelsea quoi, en début de saison. il y a eu sa blessure et depuis, je ouais. trouve qu'il se planque un peu. Enfin, c'est tu sens qu'il est pas bien parce qu'il il se cache en fait parfois sur le terrain. Il se met à des endroits où tu sais qu'on peut pas lui donner la balle, mais genre il fait semblant de la demander et ouais, donc c'est vraiment compliqué quoi. Enfin, c'est comme et Werner après il a toujours beaucoup raté, sauf qu'il se créait vraiment énormément d'occasions. Mais c'est vrai qu'il ça a toujours été un joueur qui ratait toujours. C'est du Werner, voilà, c'est ça. Mais à ce point-là, mais souvent quand même il en mettait quelques-unes et là il rate beaucoup en fait. Bah, plus que quelques-unes même, parce que je crois que la saison dernière en Bundesliga, il en marque une trentaine quand même. Ouais, après les défenses de Bundesliga sont pas les défenses de Première Ligue et honnêtement Oui. Werner, je le suis pas mal depuis pas mal de temps. Bon là clairement il est moins bon que il a pas de confiance quoi, mais Werner il a toujours été comme ça. Hein. C'est vraiment un attaquant qui par ses appels, sa vivacité est capable de te perforer une défense pas par ses dribbles mais par ses mouvements. Ouais. Mais c'est un gars qui rate énormément aussi. D'ailleurs, j'arrive c'est pas nouveau quoi. Parce que là il va avoir 25 ans et c'est un mal qu'on lui voyait déjà en 2018 hein. Pour ceux qui avaient regardé. Ah oui, non, mais depuis ses débuts hein, enfin depuis qu'il a signé à Leipzig, depuis qu'il fait ses saisons à plus de 20 buts, ça a toujours été comme ça. T'as des compiles de ses ratés, c'est un peu dingue. Ah bah là, il va y avoir une nouvelle fournée pour la fin de l'année. Ah bah là, sur Chelsea, c'est sûr. Ouais. Bah après, Chelsea, les attaquants, c'est vrai que Morata, c'était légendaire quand même. Ouais, c'est sûr. Ouais, bon, après, lui, c'était pas le pire encore. Je pense qu'après, c'est peut-être tout simplement pas le genre d'attaquant qui peut réussir dans ce club. Je veux dire, tu regardes les attaquants qui ont réussi là-bas, les trois que j'ai en tête surtout, bah, c'était Drogba, Costa et Anelka, un peu le même type de joueur. De les avoir. En plus, très costaud. Alors que bon, Werner, il est vif, etc. Mais il a pas le physique et j'ai l'impression que mentalement, il est. C'est vrai qu'il s'était blessé un poteau dans un match de. C'est à quel point le mec est... Ah ouais. Ah oui. Ouais, ça c'était incroyable. Il trébuche en gros sur le poteau de corner et il tombe par terre. J'essaierai de retrouver la vidéo et de vous l'envoyer. C'était vraiment. Mais bon, pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas, y a pas à dire. Chelsea, ça réussit bien, et d'autant plus que derrière. Alors, je sais pas ce que fait Liverpool là, mais derrière, ça a pas suivi. Il y avait 0-0 à la mi-temps, mais il y avait 0-0. Ouais. Bah, Everton, Tottenham, Liverpool, ouais, personne suit quoi. Ouais. Voilà. Everton a perdu, West Ham, bon, ils ont joué Manchester. Ouais. Donc, un mot sur le derby londonien du coup, avant qu'on passe à la Serie A. Moi, je suis très déçu parce que vu les récentes prestations de Tottenham, j'étais plutôt euphorique. Liverpool vient d'ouvrir je les voyais clairement aller titiller Chelsea. Le match contre Arsenal, il est pathétique quoi. On a revu du Mourinho quoi. Un match où après ils sont pas aidés parce que Son sort sur blessure très tôt. Ah mais c'est pour avoir droit au super but de Lamela quand même. Ouais, mais bon, Lamela qui se blessure juste après quoi, comme un crétin donc. Ouais, parce que ça, bon, clairement, quand j'ai vu le but, je me suis dit, ah ouais, but de l'année, celui-là, on va s'en rappeler pendant encore longtemps, mais le problème, c'est que derrière, il sabote tellement son match. Il fait rien dans le match, mais là, pour moi, c'est un joueur qui a plus le niveau depuis quoi, 2017, 2018. Bah, il n'avait pas marqué depuis 2018 en première ligue, d'ailleurs. Ouais, c'est un il s'était blessé, il avait une grosse blessure, mais. Ouais, mais enfin, il avait quand même refait quelques matchs, mais c'est vrai que, Et franchement, vraiment déçu par Tottenham parce que moi je les voyais vraiment aller titiller Chelsea. Ils avaient l'occasion de marquer un coup déjà comptable en revenant. Ils pouvaient revenir à 3 points de Chelsea avec un match en moins et battre Arsenal. Voilà, c'est le derby historique, c'est le rival historique, pardon. Mais non, c'est un non-match qu'ils ont fait clairement. Bon match et puis bon derrière Arsenal, faut reconnaître qu'ils ont bien joué aussi, même si le penalty à mes yeux là il est inexistant. Oui après la défaite de Tottenham est méritée quoi.
Ouais, complètement, complètement. Il y a, comment il s'appelle, là, Doherty, c'est pas possible. Ah ouais, On disait, ouais, parce que Doherty, c'était quasiment le meilleur. Il était, je crois, la saison d'avant, il avait été élu meilleur latéral droit. Ouais, Euh, ouais, mais T'as c'est une Aurier catastrophe. qui a jamais fait vraiment l'unanimité. Là, en ce moment, les supporters, ils veulent le retour d'Aurier, quoi. Ah, tu vois le truc, quoi. Ah ouais, non, mais C'est chaud. Doherty, c'est vraiment une déception. Ouais. Ah non, mais je pense, c'est l'une des pires recrues de cette année, hein. C'est une catastrophe, hein. Ouais, ouais, c'est Il a coûté tellement de points à Tottenham cette année. Enfin, je parle vraiment par rapport à sa valeur, quoi. Ouais, totalement, totalement. Ouais. Du coup, on peut passer à la suite. Du coup, si et la suite, du coup, c'est Ouais, non, après, peut-être ce que je voulais simplement rajouter, parce que vu qu'on parlait des concurrents, tout ça, peut-être une petite parenthèse sur les trois premiers, parce que je pense que là, justement, on on a a trio de tête. ouais, on a vraiment le trio de tête. Leicester va aller au bout alors. On en a de quoi? Leicester va aller au bout alors. Ouais, On en ouais, parlait ouais. il y a 2 Bah, semaines. on en avait parlé du coup la semaine dernière, Ouais. et bon, tu vois, il y avait pas énormément de soucis à se faire de leur côté. Et Manchester United, bah voilà, toujours qui arrive toujours à marquer le but qu'il faut, et bah oui, ils vont aller chercher la deuxième place, je pense, il y a pas de souci. Et le seul suspense restant, je pense que c'est pour la quatrième place du coup. Je pense aussi. Je pensais pas que Leicester allait tenir, quoi. Bon, c'est pas fini, mais Et il là, le bénéficie un match quand peu même qu'ils ont fait, c'était assez impressionnant, quoi. de Ouais. l'arrêt de Liverpool, etc. Quoi. C'est un peu, il bénéficie un peu de ça. Ouais. Ouais. Bon, après Liverpool, je pense que voilà, c'est fini, hein. Ils ont trop de retard. Ils sont sixième, là, ils sont en train de gagner, du coup, parce que Diogo Jota avait marqué, ils ont, ouais, c'est compliqué, ouais. Ils ont 5 points, mais, ouais, ils ont quand même, ils affrontent 5 points, mais ils aussi, affrontent ouais, plus dernier forcément truc, leurs c'est que adversaires directs, etc. C'est, le calendrier de Chelsea est beaucoup plus abordable que les autres concurrents. Là, ils sont enfin sortis de la période où ils avaient que des gros matchs à il reste enchaîner. que Et là, ils City, c'est ça, à vont. affronter, hein. En gros adversaire. Voilà, il reste que Manchester City et éventuellement aussi West Ham qui, bon, est un concurrent direct là pour le moment. Après, on verra ce que ça sera d'ici 3-4 matchs. Ouais, City, c'est quasiment à la fin, en plus. Ça sera, peut-être City sera limite déjà champion, et du coup, c'est pas forcément la même, ouais. Ouais, parce que quand les équipes sont déjà championnes, après, c'est un peu différent. Pour les affronter, c'est pas forcément, c'est pas forcément des points perdus, donc enfin il y a un relâchement, donc c'est vrai que ça joue. Ouais. Oui, puis il faut voir s'ils ont un turnover à faire si jamais ils vont loin en Ligue des Champions aussi. Oui, oui, en plus parce qu'ils seront vraiment, on sera à 35e journée, mais ils ont 10-11 points d'avance, ils seront vraiment quasiment champions, donc je serais pas étonné que parfois ils fassent tourner ou qu'ils perdent des points. Ok, bon, on passe à la Serie A du coup. Et pour la Serie A, on a donc l'Inter Milan qui allait arracher sa victoire face à un Torino complètement ravagé par le Covid à la 85e minute. Et donc qui Italien, il s'est passé quelque chose? Comment? Ravagé par le Covid. Oui, Torino, ils s'étaient quasiment pas entraînés de la semaine, etc. Ils avaient plein de cas de Covid, il y a eu des matchs de décalés. Ah, d'accord, ok, j'ai pas suivi. C'était vraiment compliqué, mais ils ont tenu tête vraiment longtemps hein, contre l'Inter du coup. Et l'Inter a égalisé enfin c'était un match compliqué parce qu'il y avait 0-0 et tout pendant longtemps donc mais l'Inter cette année ça semble compliqué d'aller chercher. Bah, c'est des buts de champion quasiment à chaque match. Ils ont fait la même chose la semaine dernière avec le but de Skriniar. Je sais plus c'était contre qui. L'Atalanta, non? Oui, contre l'Atalanta. Je crois. Hein. C'était contre En l'Atalanta. général, c'est pas anodin un leader comme ça qui arrive à gagner des matchs à l'arraché. En plus derrière, le Milan
Enfin, Milan a l'AC perdu Milan contre Naples dans un match assez décroché. moyen. Ils n'ont pas fait grand-chose, les Milan. C'était assez décevant. J'ai regardé un petit peu en même temps que le match du PSG et assez déçu de leur prestation. Assez déçu de leur Ouais, j'ai regardé juste la première mi-temps avant de switcher sur le match du PSG. Et c'est vrai que c'était assez pauvre, mais Naples a quand même eu les meilleures occasions. Ah Et oui, non, du mais coup, c'est ça m'a mérité, pas c'est trop mérité, c'est étonné. mérité. Il y a eu un penalty, une Ouais. situation de penalty à la fin, mais enfin, c'était quand même. Franchement, c'était assez étonnant parce que cette semaine en Ligue Europa, je les avais trouvés très très à l'aise. Le Milan AC contre United. Et là, ils sont en manque d'imagination en Serie A depuis quelques temps. Ils galèrent vraiment à domicile. Ils ont vraiment vraiment du mal. Donc c'est un peu. Ouais. Donc là, ils ont 9 points de retard. La Juve est à un point derrière eux, avec un ou deux matchs en moins d'ailleurs. Un match en moins, je crois. Mais ouais, enfin, du coup, je vois pas trop comment le Milan va refaire son retard là. Bon, il reste 11 journées, mais enfin bon, 9 points en 11 journées, c'est quand même, sachant qu'ils se sont déjà affrontés et que le Milan va affronter la Juve, pardon, à l'Allianz Stadium, ça semble vraiment compliqué pour aller chercher l'Inter. Là, la victoire de ce Ouais, week-end parce que- semble vraiment avoir fait creuser le trou. Après, la Juve revient. Bon, enfin, ils ont gagné contre Cagliari avec un triplé de Ronaldo, mais bon. Pour le coup, Puis je vais pas regarder le match. ce que j'avais remarqué avec Conte, c'est qu'en général, dès qu'il arrive à être leader, ouais, il lâche il pas, va quoi. rien lâcher jusqu'au bout, quitte à jouer les petits bras jusqu'à la fin, Ah, mais mais là, il va juste à jouer le assurer le bras s'il résultat. faut. Hein. Déjà que c'était pas forcément fait Parce que pour le le show, de combat. toute façon, l'Inter, le show l'a déjà fait. Ils ont fait une grosse première partie de saison. Et surtout, le début de la deuxième partie C'est a été surtout ça. excellent. Parce que c'est là Là, où ils ont Milan plus a qu'à craqué, gérer. en fait. C'est là où le Milan a craqué, du Ouais, coup, ouais, ouais. avec les blessures, etc. Et il y a eu un enchaînement qui a fait qu'ils ont perdu pas mal de points bêtes. Et du coup, l'Inter, en fait, a jamais baissé de rythme. En fait, ils restent sur un rythme constant. Ils ont perdu quelques matchs, mais c'est quand même rare. En plus, ils ont battu la Juve cette année, ce qui est pas forcément évident et pas toujours le cas. Bon, ils les ont battus en première partie de saison puisque c'était en Italie, ils finissent en général en janvier. Mais du coup, ça leur donne un avantage certain et donc du coup, ils vont les réaffronter. Je suis en train de regarder le calendrier. À la 37e journée. Donc c'est peut-être le match qui va les sacrer officiellement champions. Hmm. Donc c'est mi-mai, ouais. Du coup, ils vont les réaffronter à la 37e journée. Mais donc du coup, ouais, je pense que l'Inter, là, on peut dire que c'est quasiment enterré. La Roma a perdu aussi de manière assez surprenante contre Parme et donc glissé à la 6e place. On a l'Atalanta qui a gagné, mais du coup on en reparlera tout à l'heure quand on parlera de la Ligue des Champions. On peut passer donc Drogba, tu voulais rajouter un truc ouais, peut-être parce que c'est toi l'expert Serie A aussi, mais je sais effectivement. pas si ton micro est allumé ou quoi. Non, bon, Non. tant pis. Ok, on peut passer donc à la Ligue. Ah, vas-y Drogba, tu veux t'exprimer sur la Serie A? Vous, vous m'entendez là? Ouais. Ouais, parfait. Ouais, je devais avoir un problème de micro parce que j'ai essayé de faire une intervention, mais c'est pour ça que je me suis déconnecté après. Ah ok. Ouais, non, du coup, je pense que vous avez dit pas mal de choses qui sont vraies. Hein. Ouais, bah, si tu veux pas rajouter plus sur la Serie A? Ou puis on parlera sur la Ligue après, de toute façon. Non, c'est bon? Ok. Bon, on passe à la Liga, du coup. Et du coup, la Liga, on va s'intéresser, pour commencer, au cas du FC Séville, du coup, qui a été éliminé donc de la Ligue des Champions cette semaine par le Borussia Dortmund, au terme d'un match un petit peu dingue d'ailleurs, mais ça n'a pas suffi.
et qui a par contre qui l'a emporté hier donc dans le derby sévillan 1-0. Et on va se demander si leur saison est un peu ratée du coup, puisque ces dernières semaines c'était un peu plus compliqué. Donc il y a eu l'élimination contre Dortmund, où on peut dire que c'est un peu une déception puisqu'on les attendait quand même, on les attendait plus fort que Dortmund dans la dynamique, et entre leur élimination contre le Barça au retour en Coupe d'Espagne et là, ils ont perdu quelques points en championnat, donc ils sont quand même plus loin des trois premiers quoi. Donc après on va dire qu'ils sont à leur place puisqu'ils sont quatrième et assez largement quatrième d'ailleurs, mais est-ce que leur saison est ratée pour vous ou pas du coup? Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai raté, non. Je suis pas d'accord. Pour toi, mais c'est t'es un duel alors. Et je trouve qu'il y avait vraiment la place pour faire mieux, et j'étais très très hypé parce que Séville avait fait la saison dernière. Mais là, il y a vraiment un gros souci en attaque. Et c'est facile de te rendre compte quand tu vois que, je crois, sur les 10 premiers, c'est une des plus mauvaises attaques en termes de buts inscrits. Et c'est d'autant plus dommage quand je les sentais aussi attractifs la saison passée. Et je trouve que c'est bête cette saison de pas avoir pris les devants par rapport à la baisse de régime des trois autres, Atlético, Madrid et Barcelone. Parce que avec tous les chokes de ces équipes-là, on va pas me dire quand même qu'il n'y avait pas la place pour faire mieux. Après, c'est ce qu'on disait aussi la semaine dernière. La Liga, elle est quand même vachement touchée par une régression de niveau. Et au final, le Séville, comme tous les autres, ne fait que suivre cette tendance. Et moi, je trouve qu'il y avait vraiment la place pour qu'ils fassent quand même mieux cette saison. Pas forcément contre Dortmund, parce qu'il y a le monstre Haaland qui fait tout. Mais en tout cas, en Liga, à mes yeux, ouais, il y avait de quoi faire mieux. Mais vas-y, je t'écoute. Dans la dynamique, je suis d'accord. Dans la dynamique, parce que effectivement, c'est un peu dommage dans le sens où ils étaient très forts jusqu'à ce fameux match de Coupe du Roi où ils se font éliminer, quoi. Mais pour moi, c'est un peu comme Rennes en Ligue 1, c'est-à-dire qu'ils sont à leur place. C'est-à-dire que ok, t'as le niveau, t'as la possibilité de faire quelque chose parce que effectivement, le Barça et le Real sont moins impériales cette saison. Mais voilà, ils sont éliminés par Dortmund. Franchement, sur le match contre Dortmund, si Haaland n'est pas là, Dortmund saute, hein, littéralement. Ouais, c'est vrai qu'Haaland parce que franchement, tu regardes. Là, c'est vraiment le fait qu'en première mi-temps de chez eux, là, ils ont un peu trollé, quoi, les erreurs de Koundé, de Diego Carlos. C'est la première mi-temps. Mais voilà, c'est ça qui les tue, Franchement, tu vois, sur les deux matchs cumulés, ils sont largement au niveau de Dortmund, et ouais, c'est vraiment ouais, c'est cette mi-temps-là qui les tue, quoi. Après, c'est et vrai ça que joue à rien au final, hein, ça joue vraiment à rien au final. J'ai été déçu aussi, parce que tu as parlé notamment de l'élimination Coupe du Roi, mais le match d'avant, ils rencontrent le Barça donc à domicile, ils bazardent le match. Enfin, le Barça était pas forcément hyper bien, ils testaient un peu leur nouveau système. Et, et ils bazardent le match, c'est vraiment dommage. Et pour tout ça, pour se faire éliminer derrière après, je trouvais que c'était un peu dommage, parce que faire une finale de coupe, ça change quand même ta saison, quoi. Surtout quand tu... tu peux être déçu par rapport à la dynamique, mais on parle de Séville, quoi. C'est pas un grand d'Europe, voilà, c'est un club solide en Liga, mais voilà, tu peux pas. Moi, je les mets pas dans le top 15 européen, quoi. Donc le fait que voilà, ils ont clairement fait mal à Dortmund, le fait qu'ils sont toujours en concurrence pour la Liga, enfin pas pour le titre, mais au moins pour la Ligue des Champions, déjà c'est quasiment fait, et voilà, être placé par rapport au Barça et au Real, je pense déjà que c'est fort, quoi. Sachant que, enfin, tu compares aux autres équipes de Liga, style Villarreal, Real Sociedad, Valence, qui sont totalement largués. Voilà, moi je trouve pas que c'est si mauvais que ça, quoi. Ouais, Valence. Ah non, c'est pas si mauvais, bien sûr. Ouais, tu peux être déçu, mais dire que c'est une saison ratée, je suis pas d'accord. Ouais. Villarreal au 7ème, ouais.
Ouais, c'est moyen aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment Voilà, plus. Villarreal qu'on vantait comme pourquoi pas en Ligue des Champions avec Unai Emery, bah voilà, ils sont septième quoi. Ouais, ils vont peut-être se qualifier à l'arrache, mais c'est vrai que c'est moyen. Ouais, Ouais, c'est très moyen quoi. Valence, j'en Et parle même pas. pourtant, Villarreal, ils ont vraiment un joueur qui est vraiment excellent, c'est Gérard Moreno. Ah, Gérard Ouais. Moreno, je comprends pas qu'ils sont encore là-bas. Ouais. Mais oui. Ouais, bah, ouais, en plus 28 ans, donc bon, après il peut trouver un autre club bien sûr meilleur, mais clairement il fait absolument tout. S'il marque pas, c'est des passes décisives à foison. Je le suis Non, depuis le c'est vrai début que de la saison et c'est vraiment Mm. il est essentiel. incroyable ce joueur. Ouais, non mais les Espagnols ont, tu sais, ils ont un peu eu un creux là, bah, avec la Coupe du Monde où, voilà. Et là, ils recommencent à avoir des très bons joueurs qui s'affirment, style Oyarzabal, Ansu Fati, bon, il est un peu plus jeune, la Pedri qui a été sélectionné là. Ouais. Ouais, ouais, Voilà, Oyarzabal très solide, ouais. ouais, Faudra voir. Ouais, je pense que ça va être un peu juste pour l'Euro 2021, mais la Coupe du Monde ou l'Euro 2024, faudra les suivre. Ils ont une bonne génération qui arrive. Mm. Après un petit creux là. Parce qu'en fait, c'est la génération des Pedro, des Ouais. Thiago, etc. qui n'ont pas vraiment. Ouais, ils commencent à avoir ça, tu sais, ils ont eu un léger creux. J'ai eu peur parce que, tu sais, souvent quand t'as des grandes équipes comme l'Espagne a eu, comme l'Allemagne a eu, t'as souvent des creux, tu vois, des petits creux comme ça. Et eux, finalement, bah, il y a eu juste la Coupe du Monde, quoi. Et je pense que, bah, déjà pour l'Euro, ils vont être pas mal armés, hein, je pense. Hein. Ouais, Ça va être la dernière de Ramos, tu vois, ça va être la dernière des cadres historiques et le début de la nouvelle génération, quoi. Ouais, faudra. Qui clairement a clairement le niveau. Hein. Parce que là, moi, je suis plus inquiet, par exemple, pour l'Allemagne que pour, euh, pour l'Espagne, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et bah, du coup, en parlant d'Allemagne, on va passer à la Bundesliga. Et pour la Bundesliga, on va commencer par s'intéresser au cas du Borussia Mönchengladbach. J'ai essayé de le dire correctement, je suis pas sûr de l'avoir dit correctement. Du coup, en fait, le Borussia, ils sont 10e cette saison. C'est vraiment, vraiment compliqué depuis, je veux pas trop m'attarder dessus, mais depuis l'affaire du crachat de Marcus Thuram, Ouais. c'est quand même beaucoup de résultats en denti, quoi. Ouais. Et là, il reste Bah, sur prochain. 6 défaites d'affilée entre Ouais. C1 Bah, et la donnée, elle est simple. Franchement, donc, la barre, la donnée, enfin, moi, la raison, elle est tout trouvée, hein. C'est que t'as un entraîneur qui part. Bah, Oui. l'équipe, elle est pas motivée, c'est tout. Marco Reus, ouais. Moi, je trouve ça hallucinant que, bon, déjà, qu'un entraîneur rejoigne le club rival, je trouve ça un peu hallucinant. Et de deux, qu'il l'annonce, genre, 3 mois avant, quoi. Ouais, en plus, Alors que c'est pas comme t'as si l'équipe, elle est qualifiée, elle est elle est en liste Ouais, c'est ça, ouais. Je suis d'accord avec toi. en quart de finale de pour aller en quart de finale de Ligue des Champions. Elle est placée et ouais, tu sabordes l'équipe, quoi. Genre, vraiment, Et tu sabordes ouais, l'équipe. enfin, elle était encore en Coupe nationale avant qu'il l'annonce, et là, Bah oui. ouais, moi je m'en vais. Ouais, L'adjoint de Dortmund, ça sera mon Ouais. adjoint. Enfin, c'est un peu bizarre, ouais. Puis en plus, Bah oui, va prendre, c'est. puisque, genre, l'adjoint de Dortmund, donc Terzic, qui va devenir l'adjoint de Ouais. Marco Reus. Enfin, s'il fait demi-finale, je dis n'importe quoi, mais s'il fait demi-finale de Ligue des Champions, qu'il arrive finalement à finir 4e, va faire Ouais. plus derrière, quoi. Enfin. Bah oui, c'est ça. Et enfin, c'est de la faute de l'entraîneur aussi. Bah, je pense pas que c'est de l'entraîneur parce que s'il décide de partir, c'est son problème. Mais c'est que moi, pour moi, c'est clairement la faute des dirigeants. Ouais, Pourquoi faut pas l'annoncer avant, je suis d'accord. enfin, voilà, quoi. En fait, t'as souvent ça en Bundesliga où ils annoncent les transferts, genre 6 mois avant. D'ailleurs, je savais même pas qu'on avait le droit. Je sais pas si vous vous rappelez. Pour les joueurs, je savais pas qu'on avait le droit. Genre, Upamecano qui a annoncé, qui a déjà signé au Barça, au Bayern. Ouais, c'est ça, Götze. Alors que c'est même pas le truc des transferts. Je savais même pas qu'on avait le droit, tu vois. Mais ça les tue, quoi, genre. Mais c'est vrai que c'est beaucoup en Allemagne qu'il y a ce. Bah ouais, bah pour moi, ils se tuent tout seuls. Hein. Non, et bah ils sont sabordés tout seuls, quand même. Donc ouais, mais là ça va être compliqué d'accrocher quoi que ce soit en fait. Hein.
Bah non, mais non, là, ils ont même pas d'Europe, hein, je pense. Hein. Là, la Ligue des Champions, c'est mort. C'est mort. Enfin, T'as le wagon, là, il est parti. Même l'Europa League, t'as l'Union Berlin devant, t'as Stuttgart devant aussi, je crois. Bah, c'est fini, hein, pour moi. Ils sont 10e, là, donc, ils ont. Ouais, non, c'est fini, hein, c'est fini. Et ils ont, enfin, moi, de toute façon, moi, je suis joueur de là-bas. Sur Leverkusen. Qui va pas. Ouais, t'as Leverkusen qui troll un peu, mais ouais, pareil, ils ont beaucoup de blessés. C'est vrai que t'as raison, en fait. Le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes entre eux, ça complique les choses. Parce que bon, même si Leverkusen s'écroule, il reste Union Berlin, il reste Fribourg aussi qui est mieux qu'eux, il faut qu'ils soient comme eux. Ouais, Fribourg aussi, voilà. Il y a Offenheim qui a une saison décevante, mais qui est à peu près au même niveau. Ouais, voilà. T'as trop d'équipes qui sont meilleures que eux et bah, c'est fini, quoi, genre. Ouais, donc c'est non, c'est un peu. Et du coup, quid un peu des Français, parce que même Pléa cette année, c'est moins bien qu'avant. Bah, Pléa, Thuram m'ont fait une première partie de saison excellente, la deuxième, bah, ils sont comme toute l'équipe, quoi. Donc, rien à rajouter, hein. C'est ouais. Mais bon, du coup, ça, en plus, ils vont partir, sinon, je pense, quoi. Ils vont les laisser partir. Il n'y a pas de Coupe d'Europe. Juste un point, ouais, j'avais envie de parler de la course avec des champions. Ouais, vas-y. Wolfsburg, bah, qui confirme, malgré l'accident qu'ils ont eu la semaine dernière, et qui confirme que voilà, ils seront toujours là pour la course avec des champions. Je pense qu'ils vont finir troisième d'ailleurs. Bon, même s'ils ont joué le Schalke, on en a assez parlé la semaine dernière. Après, ouais, bah, Dortmund, ça va jouer entre. Je pensais mettre Leverkusen, mais en fait, ils ont trop de cadres blessés. Du coup, je les vois pas jouer la Ligue des Champions. Ça va jouer, la dernière va jouer clairement entre Dortmund et Francfort, sachant que Dortmund a un calendrier démentiel. Ils vont jouer sur les 4 dernières journées, ils vont jouer Francfort, Leipzig. Voilà, ça va jouer sur ces confrontations-là. Moi, j'ai quand même envie de mettre une pièce sur Francfort parce que de par le jeu qu'ils proposent. Ouais, le jeu produit par Francfort est vraiment intéressant. Ouais, le jeu produit par Francfort, le fait que c'est une équipe totalement insouciante qui n'aura pas besoin de calculer, et l'inverse, bah, Dortmund qui va devoir jouer la Ligue des Champions, qui a la coupe aussi encore. Voilà, il y a un moment, il faudra tourner, qu'il n'y a pas un effectif démentiel non plus, parce qu'ils ont pas mal de blessés aussi, ou des cadres qui sont pas au niveau, quoi. Ouais, ça va jouer à pas grand chose, mais Francfort, je les vois bien. Franchement, ils ont tenu un nul solide contre Leipzig, clairement. Et je les vois bien, ils ont quand même un 4 points d'avance. Ouais, je les vois bien tenir. Franchement. Ok. Non, parce qu'il y avait, il y avait Messi qui a tenté un lob, mais du coup, il a pas raté. Le Barça mène 3-1, du coup, ça joue là? Ouais, il y a quoi comme match là? Il reste, donc il y a Weska, et il y a Wolverhampton aussi. Il y a combien Liverpool là? Il mène toujours 1-0. 1-0. Liverpool mène 1-0? 1-0, et but de Diego Jota. Alors, c'est un film. Qui ont gagné pour le Du coup, c'est pas parce que c'est chaud quand même. Ils avaient quoi, 40 matchs, non plus même. Ouais, ils avaient 60. Invaincus et là, ouais. Et ouais, ils perdent les 6 matchs d'après. J'ai jamais vu ça, quoi. C'est hallucinant quand même. C'est vrai que c'est un truc dingue. Bon, on passe du coup au dernier sujet qui concerne la Ligue des Champions. Et donc la Ligue des Champions, donc demain on a donc Manchester City face au Borussia Mönchengladbach, mais bon, je pense qu'on a on a parlé déjà de Mönchengladbach et si on en a pas parlé, mais enfin je vois pas trop comment ils peuvent se faire rattraper pour se faire éliminer. Même si City est capable de dinguerie en Ligue des Champions, en général c'est à partir des quarts, c'est pas trop les huitièmes. Et c'est plus sur les matchs allés où ils font des trucs un peu bizarres et le retour, ils essaient plus ou moins de se rattraper et puis ça passe pas. Mais oui, du coup, je vois pas trop City passe.
Par contre, on a donc le Real contre l'Atalanta. Bon, on n'a pas parlé du Real quand on a fait la page espagnole, mais du coup, dans ce match-là, vous voyez le Real le Real passé ou Bah, pour moi, il y a match, parce que déjà, à l'aller, sans le carton rouge scandaleux, pour moi, l'Atalanta pouvait clairement gagner. Ouais, je suis Ouais. d'accord avec toi. Euh, L'Atalanta, c'est clairement l'équipe qui a rien à perdre, vraiment. Ils ont rien à perdre. S'ils sont battus par le Real, bah, c'est logique. Et c'est clairement l'équipe qui veut faire la surprise. Ça me rappelle l'Ajax il y a 2 ans. 2019, ouais. 2019. Voilà, c'est le genre d'équipe voilà, qui joue bien, qui peut créer la surprise. Et pour moi, voilà, on peut s'attendre à quelque chose. Hein. On sait jamais. Ouais, Le Real qui je est suis ouais, plutôt de ton moyen, avis quoi. sur ce match-là. Franchement, s'ils ont pas Benzema, c'est néant, quoi. Je pense que le Real Et peut marquer et même perdre quand même, en fait. Perdre par plus. Et le Real, ouais, c'est vraiment. Moi, j'ai regardé la fin du match là contre Elche, si je dis pas de bêtises. Ouais, contre ouais, Elche. Et enfin, pas la. Ouais, j'ai regardé ouais, à partir de la 20e ou 20e, 25e. Et ouais, c'est vrai que c'était quand même dans le jeu. Il y avait rien, quoi. ouais. C'était le néant, quoi. Alors après, une fois qu'ils ont pris le premier but, ils ont un petit peu essayé de pousser pour proposer quelque Mm. chose, mais Bah, faut dire qu'en face, quand tu te retrouves à 10, forcément, surtout quand tu fais quand même un match plein à 10 jusqu'à la 80e minute, forcément, après, les 10 dernières minutes, c'est vraiment chaud de Bah ouais, tenir. ils sont pris le carton rouge hyper tôt dans le match, quoi. Bah, je crois 12e minute, un Ouais, truc comme ça. ouais. Et pourtant, ouais, c'est l'Atalanta qui jouait mieux sur le terrain que le Real. ah ouais, non, mais le Real, il y avait rien. Il y Non, avait non, c'est Mendy clair. qui était inspiré ce jour-là, mais sinon, le reste, c'était rien, quoi. Mais c'est trop souvent le problème, en fait, du Real. C'est souvent le cas, en fait, c'est que ça se remet, quand Mendy est inspiré sur le côté, ça permet de créer des ouvertures. Et après, sinon, il y a rien. Benzema, avec pis des centres, quoi. Mon niveau centre, ils sont quand même bons, Bah, mais qui sauve encore le Real ce week-end aussi. Mm. oui, c'est un centre Pareil sur de Modric et les... puis de reprise de Benzema de la tête. Non, sur les centres, ils sont Ouais. bons, mais je veux dire, il n'y a pas d'inventivité. Enfin, c'est quand même compliqué, quoi. Si tu tombes contre une équipe qui est quand même plus cohérente que toi, c'est pour ça que je pense vraiment qu'ils sont en danger contre l'Atalanta. Je suis d'accord avec toi, Guérin. Moi, je les vois, enfin, Ouais. peut-être pas ne pas passer, mais je les vois vraiment, vraiment en grande difficulté, quoi. S'ils passent pas, ça m'étonnerait pas, quoi. Mm. Ouais, clairement. Et du coup, les deux dernières affiches, donc on a parlé de Chelsea tout à l'heure. Et donc sur l'Atlético Madrid, est-ce que vous imaginez l'Atlético changer sa nature pour créer une nouvelle folie en Coupe d'Europe? Mm. Bah ouais. C'est pareil, l'Atlético. Clairement, leur genre d'équipe, genre quand tu t'attends pas, bah ils te font des masterclass comme contre Liverpool, quoi. Quand même, parce que ils sont clairement dans le dur, hein, en ce moment. Mais ouais, je pense que ça va être pas mal. Il y aura peut-être des surprises, effectivement. Et Ouais, du coup, il préfère faudra même voir. je moi préfère même pas me prononcer en fait. Ça me je c'est comprends. trop indécis d'un côté. D'un côté, j'ai envie de compter sur la solidité défensive, etc. Mais c'est vrai que sur un sursaut d'orgueil, Tico, ils peuvent complètement Mm. renverser la tendance. Il y a absolument rien qui est fait sur ce match-là. Je trouve qu'il est vraiment Oui, un zéro, c'est rien. Hein. imprévisible. Ah ouais, non, mais ça c'est sûr, il y a rien qui est fait pour le moment. Pour l'instant, l'avantage, bah, il est clairement pour Chelsea, ça c'est sûr, mais il Oui, suffit d'un but de l'Atlético et là l'avantage, on n'en parle plus. bah et ouais, c'est perdu et ce sera pire parce que ils auront tout le temps de mettre un deuxième but à l'extérieur, quoi. Ouais. Ouais, et l'attaque c'est pas le fort de Chelsea, donc ça va être Ouais. très très dur. Je pense que je vais bien transpirer mercredi soir. Moi, personnellement, je vois pas l'Atlético renverser Chelsea. Ils sont vraiment pas très très bien en ce moment.
Enfin, ils ont beaucoup de mal dans le jeu, etc. Je les ai vus j'ai vu la fin du match du coup ce samedi contre Retafe. Après Retafe, c'est des bons. Enfin, concrètement, c'est c'est l'équipe de Bourrin. Enfin, la plupart des temps, c'est genre Simeone mais version plus, tu vois. C'est ils viennent sur le terrain, ils viennent pas forcément pour faire du jeu, etc. Et donc du coup, mais franchement, la deuxième mi-temps, elle était quand même assez décevante et face à une équipe qui jouait bloc bas, ils ont eu quand même vraiment du mal ça manquait de créativité en fait, quoi. L'Atlético, Ouais. Après, c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri parce que Marcos Llorente, c'est vraiment un joueur qui est en train d'exploser aux yeux du monde là en ce moment. Et si l'Atlético Ouais, bah, déjà l'année dernière, le match qui sort contre. Ouais, c'est un peu ce contre match-là qui l'a Liverpool. révélé vraiment, Ouais. vraiment au plus haut niveau, quoi. Parce que même quand il était au Real, il a eu très peu de temps de jeu, donc c'était pas pareil. Mais là, ouais, depuis ce temps-là, c'est vraiment une pièce maîtresse. On a eu la rentrée de Le Main aussi, qui a fait une bonne rentrée aussi. Et s'il est inspiré, après, il faut voir vraiment ce que Simeone va leur demander, mais Ouais, faut voir ce comme qui il a sort, peur hein, parce que. si c'est pour leur demander de défendre à 5 ou je sais pas combien, là, enfin, à 6 derrière. Bah, j'ai peur qu'il fasse ça parce que au final, il y a que 1-0, quoi. Et Ouais, mais enfin, à un moment c'est un peu donné, ce qu'il avait fait contre Liverpool. oui, mais Ouais. contre Liverpool, il menait Après, 1-0. Contre Liverpool, il menait 1-0 et après, ouais, après, il y a eu aussi, merci Adrian, quoi, parce que bon, à un moment donné, il les a quand ouais. même bien Ouais, aidés ouais, il y a ce facteur-là aussi. sur ça. Donc, je vois pas Mendy faire ça. Mais c'est vrai que ça peut jouer, après, ils sont qu'à un but, quoi. Mais franchement, ouais, malheureusement, je vois pas Chelsea, je vois pas enfin, malheureusement. Malheureusement pour eux, je vois pas l'Atlético sortir, du coup. Et après, du coup, la dernière rencontre, c'est, le Bayern face à la Lazio. Bon, le Bayern qui l'avait emporté Ouais, 4-1 bon, à ça, j'ai pas l'aller. envie d'en parler, hein. La Lazio a tellement été ridicule au match aller. Ah, Alors que franchement, il y avait la place, quoi. Oui, en Il y plus, le avait pas Bayern était Müller, ils beaucoup avaient moins pas bien que Pavard. maintenant, c'était, Ouais, c'est ça. Là, maintenant, le Bayern, là, il s'est relancé. Ouais, non, la question se pose pas. Non, ils ont mais eu franchement, le peur, en match fait, aller, je sais pas ce il est honteux. Il est vraiment honteux, le match aller. ouais, Ils font des erreurs, mais que j'ai jamais vu, quoi. Genre, des erreurs que tu fais c'était, même pas en amateur, quoi. non, c'est vrai que Non, c'était, mais vraiment, vraiment, enfin, c'était chaud, quoi. Ah, ouais. une équipe de débiles. Ouais, clairement. Ouais. Ouais, du coup, ils avaient le même écart que Paris-Barça à l'aller. Est-ce que ça va être un petit peu la même Oui, chose enfin, ouais, par non, un temps? Ouais, non. quand même, On peut se, on peut se raccrocher à je ce suis quelqu'un de niveau-là, très optimiste, mais là, quand même, c'est pas possible. Ah non, impossible. Ouais, Quand tu vois l'équipe non, qui est en face, moi, j'ai peur qu'ils se prennent une autre branlée parce qu'ils vont lâcher le match, hein. Clairement, moi, je suis la Lazio, je lâche le match, je regarde le prochain match du L'année championnat. prochaine, je pense qu'ils la joueront pas. Faut essayer au moins de montrer un autre visage Bah, pour, enfin, c'est pas sûr encore, c'est pas sûr. ouais, Regarde, c'est pas sûr ouais, mais c'est pas sûr qu'ils la joueront. Enfin, le t'as- Milan, je vois pas le Milan s'écrouler complètement pour sortir. T'as encore la Juve, t'as encore la Roma, t'as encore la Atalanta, t'as encore Naples. Ouais, c'est quand même, il y a du monde, quoi, en Italie. C'est vrai que ça se bagarre. Mais ouais, c'est vrai que c'est ouais. dommage de venir en Coupe d'Europe pour faire ça, quoi. Enfin, Ouais, non, c'est clairement ça. C'est vraiment la. Ouais, c'est encore non, super sur franchement. des trucs, mais là c'est trop grossier. C'est vrai que les buts à l'aller. Non, mais les 5 buts sont ridicules, c'est ça le truc. Peut-être le premier de Moussiala, non, le premier de Moussiala est beau, mais les 5 autres buts sont ridicules, quoi. 4 autres, pardon. Donc ouais, là c'est. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu bénéficier peut-être d'un penalty, mais bon. 1-0, mais ouais, est-ce que ça aurait changé grand-chose? Peut-être, on sait pas. Non, je pense pas. Mais bon, on va suivre ça du coup, et puis voilà. Merci Bah, au moins, ça nous laisse du suspense pour 2 matchs, quoi. Ouais, 2 matchs sur 4, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va vivre comme, parce que le mardi soir, on avait vécu une grosse émotion la semaine dernière avec Porto Juve, c'était quand même bien, hein. C'était Ouais, c'était intense. Match de l'année, clairement. jusqu'au Ouais, bout, Madeleine, clairement. jusqu'au bout, c'était C'était vraiment chouette. intense, oui. Donc ouais, Incroyable. c'était vraiment agréable. Quand la Ligue des Champions, de toute Bah, façon, le on n'est jamais Porto, à a l'abri, hein. vraiment joué avec ses tripes, quoi. Il y a déjà Juve, bon. Et pourtant, ouais, et pourtant. Ouais. Ok, très bien. Ben, merci pour cette émission, messieurs. Et puis on va se retrouver donc prochainement, la semaine prochaine, normalement, je pense. Et donc passez une bonne fin de soirée.
Et salut à tous nos Yes. citoyens. Ciao. Bonne soirée. À tantôt.